Bonjour, aujourd'hui on va voir la lecture. Le texte, page 154-155. Alors d'abord, on regarde le texte. Alors, il y a un titre, le plus petit moteur du monde. Il y a un paratexte. Il y a une partie jaune où il est écrit matériel avec des images, des explications des images. Il y a des parties blanches numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui se termine avec une question. Et il y a une image d'un petit garçon qui est en train de jouer avec un petit moteur. On peut dire qu'il est en train de jouer avec un petit moteur. Alors, à partir de tout ça, on a vu que le texte est divisé en plusieurs parties. En plus, si on lit les explications des images blanches, on regarde les verbes fait, 1, fait, 2, dinute, 3, plaque, 4, il y a tient, et coince, 5, il y a place, 6, il y a touche. Ces verbes sont à l'impératif, sont des ordres. Donc, la conclusion qu'on peut dire à partir de tout ça, c'est que le texte est un texte injonctif. Donc, on commence la lecture. Le plus petit moteur du monde. Construit le plus petit moteur du monde et découvre le principe du moteur électrique du futur. Matériel. Un numéro néodyme de la taille d'une pièce de 0,10 euros. Ça veut dire presque la taille de 10 centimes chez nous. 10 centimètres de fil électrique. Un pile pour Game Boy. Un vis en acier, ça veut dire le métal acier. Et de blanc correcteur. Alors 1, on a l'image, fait un trait de blanc correcteur sur la longueur de la vis. 2. Dénude les extrémités de fil électrique. 3. Plaque la tête de la vis au centre de l'aimant. Ta vis est maintenant aimantée. 4. D'une main tient la pile pôle positif vers le haut et coince dessus d'une extrémité de fil électrique avec ton index. De l'autre main, place la pointe de la vis aimantée au centre de pôle de la pile. La vis doit tenir. 6. Délicatement touche le bord de l'aimant avec l'autre extrémité de fil. Que se passe-t-il? Alors, j'explique d'abord. Un aimant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un aimant, de la forme ronde. Néodyme, ça veut dire qu'il y a une grande puissance. Alors, la taille est d'une pièce de 0,10 euros, ça veut dire presque la taille de 10 centimes chez nous. Alors, 10 centimètres de fil électrique, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le fil électrique? Alors, le fil avec quoi on branche la télévision, par exemple, on branche le chargeur de téléphone, etc. Un pile pour Game Boy, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un pile? Et un vis en acier, ça veut dire le métal. Il a le fer, il a le cuivre, il a l'acier. Deux blancs correcteurs. Alors, 1. Fait un trait de blanc correcteur sur la longueur de la vis. Alors, il faut tracer un trait par le correcteur le long de la vis. Dénude les extrémités du fil électrique. Dénude, ça veut dire faire sortir les petits fils en cuivre qui sont à l'intérieur du fil électrique.
Alors, plaque la tête de la vis au centre de l'aimant. Ta vis est maintenant aimantée. Alors, ça veut dire il faut coller la tête de la vis avec l'aimant. Ça veut dire qu'il faut placer, seulement placer, comme ça la vis va être collée avec l'aimant. Et d'une main, tiens la pile pôle positive vers le haut et coince au-dessus d'une extrémité du fil électrique avec ton index. Alors, l'index, c'est celui-là, l'index. L'index, c'est celui-là. Alors, il faut tenir comme ça le fil avec l'index sur le pôle positif et le pôle négatif. Il faut le coincer avec la vis. De l'autre main, place la pointe de la vis et montez au centre de pôle négatif de la pile. La vis doit tenir. Délicatement touche le bord de l'aimant avec l'autre extrémité du fil. Que se passe-t-il? Alors, vous lisez le texte plusieurs fois et vous essayez de répondre aux questions de compréhension, seulement les 4 premières questions. Question 1. Après, on va terminer les autres. Question 1. À quoi cette fiche de fabrication sert-elle? Ça veut dire pourquoi on a fait cette fiche. 2. Où trouves-tu les informations sur le matériel nécessaire? Alors, 3. À quoi servent les chiffres indiqués au départ? Ça veut dire ici, il y a les chiffres ici. 4. Relève les noms qui appartiennent au langage scientifique. C'est ça. Il y a des noms qui appartiennent au langage scientifique. Ça veut dire il y a des noms propres ou bien les noms communs des matériaux. Alors, vous lisez le texte et vous essayez de répondre seulement aux 4 premières questions dans le cahier de maison. Et à la prochaine, on va corriger, on va faire les autres questions.